shalom, shalom, ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ce soir, on va bientôt commencer notre conférence. Restez connectés, peuple de Dieu, connectez-vous, car nous allons bientôt commencer. Donc, ce soir, nous allons recevoir notre invitée spéciale, la prophétesse Rebecca de France, qui va nous bénir encore ce soir. Merci encore à tout le peuple de Dieu. Merci à tout le monde qui va encourager l'homme de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom, shalom à l'église ACCV, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je remercie la servante de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace, pour cette opportunité qu'il me donne de venir prêcher devant vous ce soir. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que l'onction divine déborde en moi, que je sois un véritable instrument de notre Dieu en ce soir. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen, amen, amen. Nous allons passer un excellent moment en la présence de Dieu. Amen. En ce temps, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons le glorifier. Donc soyons confiants. Amen, amen. Amen. Je compte sur vous pour créer une atmosphère de gloire ce soir, en sa présence. Car il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous avons l'assurance que notre Dieu est là, bien présent au milieu de nous, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il veille sur sa parole. Amen, amen. Donc ce soir, la parole est portée sur ce thème. Qui veut détruire ton étoile? Mon étoile doit briller. Amen, amen. Amen. Qui veut détruire ton étoile? Alors bien aimé, nous devons déjà définir ce qu'est l'étoile. Qu'est-ce qu'une étoile selon la parole de Dieu? Nous entendons parler de l'étoile à plusieurs reprises dans la parole. Et même dans ce monde, nous entendons les gens de ce monde dire telle personne qui a réussi dans le sport ou qui a réussi dans une activité quelconque, on dit que c'est une étoile, que cette personne est une étoile. Quand la personne décède, on dit nous avons perdu une étoile, c'était une grande étoile. Donc, même les gens du monde savent ce que c'est qu'une étoile bien-aimée. Oh, mais ils sont loin de comprendre que cela vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. En effet, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 15, versets 4 à 5, ce n'est pas lui, lorsque Abraham dit à Dieu, tu ne m'as pas donné d'héritier et que je n'ai pour héritier que mon serviteur, l'Éternel lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Parce qu'Abraham disait qu'il était déjà vieux et qu'il n'avait pas eu d'enfant, qu'il n'avait pas eu d'héritier et qu'il allait prendre son serviteur comme héritier dans sa maison, car il l'avait servi longuement. Et le Seigneur lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Plus loin, il lui dit, telle sera ta descendance. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc nous savons que cette parole que l'Éternel lui a donnée est une alliance. C'est une alliance que l'Éternel a passée avec Abraham en lui disant que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il lui dit, si tu peux compter les étoiles, alors tu pourras compter ta descendance. Parce que ta descendance, telle sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles. Il lui dit encore plus loin dans Genèse 22, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer.
Puis il rajoute, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Aïe, 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 bien-aimé. Nous allons retenir, nous allons rester sur la première partie, à savoir, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Parce que la deuxième partie, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, est aussi importante, mais nous gardons ça pour plus tard. Et n'oubliez pas, notez-le bien. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit encore dans Deutéronome 1,10, l'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc nous voyons que dans plusieurs passages, même dans Hébreux 11, verset 12 aussi, l'Éternel fait référence à cette histoire d'étoiles, à savoir, nous allons le lire aussi pour bien comprendre. Hébreux 11, verset 12, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi d'un seul homme pourtant déjà marqué par la mort est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Bien-aimés, voilà toute la parole qui nous sort. L'étoile. L'étoile. Et le psalmiste nous dit encore dans le psaume 147, verset 4, il dit, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Chaque étoile porte un nom. Alors, si vous faites le lien, bien-aimé, la parole de Dieu, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et ensuite, on nous dit dans le psaume que à chaque étoile porte un nom. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Chaque étoile porte un nom, bien-aimé. Et il faut savoir que la descendance d'Abraham dont il est question ici, c'est nous. Nous sommes sa descendance bénie. Ces myriades d'étoiles, c'est nous, bien-aimés, la descendance d'Abraham après lui. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ vient justement de cette descendance. Après, nous voyons que Abraham est né. Dieu lui promet une descendance. Et ensuite, Jésus-Christ vient sur le trône de David par le canal du trône de David. Jésus-Christ arrive, il naît à Bethléem en Judée. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ arrive, bien-aimé, et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse 37, la parole de Dieu nous dit que lorsque... non, je me trompe, c'est pas l'histoire de Jésus, c'est je ne l'ai pas noté. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée et que son étoile a brillé en Orient. Alors, je crois que, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est dans Matthieu 2. Est-ce que c'est dans Matthieu 2 que l'on parle de... C'est ça. Matthieu 2 parle des mages et de Hérode. Donc, Jésus-Christ est né à Bethléem. Et lorsqu'on est... Excusez-moi. Donc, le roi s'informe sur la naissance de Christ et il lui dit, à quel moment, au verset 7, il lui dit, il appelle les mages et il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Il leur demande à quel moment est apparue cette étoile. À quel moment ont-ils vu l'étoile? Quel est le moment
de l'apparition de l'étoile. Mais pourquoi il demande ça, bien-aimé? C'est pour pouvoir faire son calcul et savoir à quelle période est né Jésus, à quelle période est né l'enfant roi. Parce qu'il avait déjà son plan machiavélique de pouvoir tuer l'enfant. Donc il demande quelle est la période. Et ensuite, il leur dit, allez au devant et prenez des informations exactes sur le petit enfant, des renseignements exacts. Et il leur dit, revenez me donner ces informations. Mais pourquoi il se renseigne, bien-aimé? Pourquoi est-ce que Hérode se renseigne sur la vie, sur le moment exact de l'apparition de l'étoile de Jésus, et donc sur la naissance, le lieu de naissance où se trouve cet enfant? Et puis il dit, pour pouvoir justifier sa demande, il dit parce que lui aussi voudrait aller l'adorer. Vous voyez la ruse, le piège, l'hypocrisie, la ruse pour tromper. C'est comme ça, bien-aimé, que beaucoup de faux dévots viennent vers nous et utilisent cette même ruse pour tromper et te voler ton étoile. Pour pouvoir voler ton étoile, voler tes bénédictions. Parce que l'étoile, bien-aimé, c'est ta destinée. Ton étoile, c'est ta destinée, bien-aimé. Parce que nous naissons tous avec une destinée. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres enseignements, le Seigneur nous a dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, il dit qu'il a préparé pour nous des projets. Il a préparé un dessein sur nos vies, un projet, une destinée, un dessein qu'il a préparé pour nous. Il dit, j'ai préparé pour vous des bonnes œuvres pour que vous puissiez les accomplir au temps marqué. Mais ce qui se passe, bien-aimés, c'est que quand les voleurs d'étoiles, ce qu'on appelle les marchands de la nuit, parce que c'est la nuit qui vient trafiquer, bien-aimés. C'est la nuit qui vient trafiquer. La parole de Dieu nous dit, lorsque je vous dis les faux, ceux qui viennent pour tromper, l'esprit qui sonde l'homme. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, je ne vais pas le lire, vous irez le lire plus tard. La parole de Dieu t'explique comment l'homme peut sonder l'homme. L'esprit de l'homme vient sonder l'homme. Donc c'est comme ça qu'ils viennent, ces faux dévots-là, ils viennent, ils vous sondent, ils nous sondent, bien-aimés, en posant des questions, en s'intéressant, et puis ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont vous citer une parole, ils vont vous parler de Dieu comme s'ils étaient des frères, alors que c'est livré au milieu de nous. Ce sont des faux, ce sont des loups. C'est pourquoi l'Éternel a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ils sont là, au milieu de nous, ils se renseignent sur nous. Amen, amen. Ils se renseignent, et c'est ainsi qu'ils peuvent ensuite nous piéger pour prendre l'étoile, prendre ta destinée et changer ta destinée. Amen, amen. Nous avons l'exemple, bien-aimé, de Jacob. Jacob, bien-aimé, qui a échangé la destinée de son frère Ésaü, qui a pris la destinée de son frère Ésaü, parce que Ésaü a vendu son doigt d'aînesse pour un plat de nourriture. Pour de la nourriture, il a perdu son doigt d'aînesse, et donc il a perdu sa destinée. Et Jacob, avec ruse, et la complicité de sa mère avec ruse, a pris cette destinée. Il y a eu échange de destinée. C'est comme ça, bien-aimé. Je vais vous raconter un témoignage, bien-aimé. Je vais vous raconter un témoignage d'un jeune que j'ai connu dans mon entourage. C'est un jeune qui allait à l'école, au lycée, qui travaillait très, très, très bien. Et puis, un jour, son meilleur ami
sa mère était une sorcière. Qu'est-ce que la mère a fait? Un jour, ce jeune qui travaillait très très bien à l'école, son meilleur ami ne travaillait pas très bien, il n'était pas très intelligent, pas très doué pour les études. Et puis un jour, il a fait un malaise devant le lycée, il est tombé. Aussitôt après, son sac d'école a disparu. Les pompiers sont venus, l'ont emmené, les parents sont venus, mais n'ont pas trouvé son sac. Son sac d'école a disparu. Où était passé le sac? Tout le monde dit, on n'a pas vu. Le sac a disparu. Du jour où ce jeune a fait ce malaise, son sac d'école a disparu, il n'a plus été le même. Il n'a plus été le même. Il est sorti de l'hôpital. Ce n'était plus le jeune intelligent érudit qui travaillait à l'école. Ce n'était plus le même. Il est devenu c'est comme si on avait inversé, on avait échangé sa destinée. C'est-à-dire que son meilleur ami qui ne travaillait pas à l'école, c'est lui qui est devenu intelligent, érudit. Et lui qui travaillait, il est devenu comme une personne écervelée, comme il a commencé à faire que des bêtises, il a commencé à prendre un mauvais chemin. Et au final, son ami a eu le bac, mais pas lui. Vous voyez comment, bien aimé, il change la destinée des gens. Vous voyez comment il change les voleurs d'étoiles, les marchands de nuit. Comment ils peuvent voler votre étoile, trafiquer avec votre destin, trafiquer votre destinée. Nous voyons encore, bien aimé, l'exemple de Joseph, vendu par ses frères pour tuer sa destinée. Parce que ta destinée peut être échangée, ta destinée peut être étouffée, tuée. Pour tuer ta destinée, ce sont ceux qui viennent vers toi et qui vont te donner de faux conseils, qui vont te donner de mauvais conseils. Quand tu vas te confier, tu vas parler de tes projets, ils vont te donner de mauvais conseils, ils vont essayer de te détourner de tes projets. Les frères de Joseph l'ont appelé le faiseur de songes. Voilà qu'arrive le faiseur de songes, tuons-le. C'était leur parole. En voulant tuer Joseph, ils voulaient tuer sa destinée, étouffer sa destinée, l'empêcher de rentrer dans sa destinée, parce qu'ils ne voulaient pas que Joseph les domine. Nous avons l'exemple de Samson, qui a perdu son élection, parce que la destinée, c'est aussi une élection de Dieu. Et Samson, en déclarant en donnant son secret à Dalila, il a comme perdu son élection, parce que nous savons tous comment Samson a terminé. Donc, tout cela pour te dire, bien-aimé, que l'étoile peut être positive ou négative. L'étoile positive, ce sont ceux qui servent Dieu. Mais l'étoile négative, ce sont les voleurs, les marchands de nuit, ceux qui viennent pour tromper, ceux qui viennent pour sonder, comme la parole te dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il te dit l'esprit qui sonde, l'esprit de l'homme vient sonder l'homme. Donc, ils viennent comme ça pour te tromper, pour te sonder et pour pouvoir voler ton étoile, voler ta destinée. Amen, amen. Donc, nous continuons, bien-aimés. Amen, amen. Nous avançons. Donc, je disais, bien-aimés, que les étoiles du ciel, c'est toute la descendance d'Abraham, c'est leur destinée. Donc, l'étoile a conduit les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus. Et on nous dit que quand l'étoile est arrivée à l'endroit où se trouvait Jésus, l'enfant Jésus, l'étoile s'est arrêtée net. Donc ça veut dire que c'est ton étoile te guide. Hein? L'étoile, c'est ta destinée, c'est ta lumière. Et donc ils ont vu cette lumière qui les a guidés jusqu'à l'enfant Jésus. C'est ainsi que ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, bien-aimés, ils voient ta lumière. Quand ils te voient, ils voient ta lumière, ils voient ta destinée. Ils arrivent à lire ta destinée. Et à ce moment-là, quand ils voient la destinée qui t'est prévue,
que le Seigneur a mis pour toi, eh bien, ils viennent te tromper par des ruses pour échanger ta destinée, pour étouffer, tuer ta destinée et prendre ton étoile. C'est comme ça qu'ils viennent pour tromper. Mais si toi, tu n'es pas à droit, bien-aimé, si tu n'es pas à droit, tu te fais avoir, tu te fais tromper, bien-aimé. Amen, amen. Et donc, je voudrais te dire encore, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que dans Genèse 22, verset 17, la deuxième partie, qui nous dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est là que nous allons parler, bien-aimés. C'est là que je vais vous expliquer, bien-aimés, comment ta postérité comment la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimés, on parle ici de porte. On parle de porte, la porte de ses ennemis. Mais il faut savoir, bien-aimés, que quand on parle de porte, on parle de clé. Amen, amen. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Quand on parle de porte, on parle de clé. Il faut savoir, bien-aimé, que je vais te dire quelque chose, bien-aimé. C'est que la porte, il y a deux sortes de portes. Il y a la porte où les magistrats, les anciens s'associent pour rendre justice et traiter les affaires importantes, pour trouver une solution. C'est pour ça qu'on dit que la solution est à la porte. Mais on dit aussi que la porte, c'est aussi une ouverture, une opportunité, une occasion d'accomplir la volonté de Dieu, d'obtenir ce que l'on cherche. Mais Jésus disait aussi, je suis la porte. Donc nous savons, bien aimés, que la porte, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pour dire que, bien-aimé, mon étoile doit briller. Amen, amen. Pour dire que nul, bien-aimé, ne peut prendre ton étoile si tu es un enfant avisé dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Si tu es avisé, normalement, on ne doit pas prendre ton étoile. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit que, il dit que tu posséderas la porte de tes ennemis. Jésus dit encore, il est la porte. La parole de Dieu nous dit que nous sommes l'édifice de l'Éternel. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, dans tous les temples, il y a des portes, bien-aimés. Et c'est quoi ces portes, bien-aimés? Il y a les portes de ta bénédiction. Il y a les portes c'est-à-dire ton travail, ton ministère, tes papiers, ton identité, quoi. Tes finances, toutes ces choses que nous réclamons dans notre vie, ce sont des portes. Et il faut savoir, bien-aimés, que il y a toutes ces portes de bénédiction, ce qu'on appelle les portes de bénédiction, mais il y a aussi les portes, ton corps étant le temple de Dieu, il y a aussi les portes de tous les dons, les charismes que le Seigneur met en toi. Amen, amen. Donc, toutes ces portes sont gardées par l'Éternel. Mais il te demande aussi de rester. C'est pourquoi, bien-aimé, on nous parle de sanctification, que l'Éternel ne cesse de parler de sanctification. Vous allez me dire que je vous parle de plusieurs choses à la fois, mais bien-aimé, ce que je vous donne, c'est de la nourriture solide. Moi, je ne suis pas au lait. Je ne distribue pas le lait, bien-aimé. C'est de la nourriture solide. C'est pourquoi je parle de plusieurs choses. C'est à toi de faire la trame, bien-aimé. Le Seigneur nous parle de sanctification, bien-aimé, parce que pour que tes portes soient gardées, tu dois être sanctifié. C'est le péché qui ouvre les portes, bien-aimé. Le péché ouvre les portes. Si tu es dans la sanctification, tes portes restent fermées, barricadées. Amen, amen.
Et Jésus dit qu'il est la solution et il dit qu'il est la porte. La porte se trouve, la solution se trouve à la porte. Amen, amen. Écoutez encore ce que l'Éternel dit à Pierre. Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 18, 19, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Puis il lui dit encore, je te donnerai les clés du royaume. Donc on va reprendre ça. Tu es Pierre, et c'est-à-dire tu es Rebecca, tu es prophétesse Grâce, tu es apôtre Élie, tu es Liston, tu es. Il dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, le rocher, n'est-ce pas l'Éternel? L'Éternel n'est-il pas le rocher? Mais il dit, sur ce rocher, tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur cette pierre, c'est-à-dire que toi-même, il est en train de te dire que tu es toi-même un rocher, et que sur ce rocher que tu es, il bâtira son église. Et les portes du séjour des morts, quand on parle du porte du séjour des morts, bien aimé, c'est-à-dire que toutes les portes du mal, c'est-à-dire que la chancellerie et tout ce qui existe dans le mal, il est en train de te dire que ces portes-là, toute la sorcellerie, le mensonge, l'hypocrisie, tout le mal que l'homme peut te faire, il te dit ces portes-là ne vont pas l'emporter sur son église que tu es, puisqu'il a bâti son église sur ce rocher que tu es. Nous sommes tous une pierre de l'édifice. Donc il dit, tu es ce rocher sur lequel il bâtit son église. Et il te dit encore, je te donnerai les clés du royaume. Amen, amen. Amen. Voilà, peuple de Dieu dans les Seigneurs, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, vous l'aurez après. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à la prophétesse Rebecca depuis Paris. Merci encore d'être là pour bénir les enfants de Dieu, les enfants de ACCV Chemin de Vie. Que le Seigneur vous arrose encore davantage. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes du ministère ACCV Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, en tapant ACCV Chemin de Vie, ou vous tapez sur Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver aussi sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, nous sommes ensemble. Merci et merci encore. Voilà, nous allons nous séparer maintenant à travers une bonne chanson de Dieu. Merci encore. Que le Seigneur vous garde. Le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus